Chers compatriotes, la coquette ville de Goma est tombée entre les mains du Rwanda par le M23. Ceux-là qui ont hier nié la vérité du vocable agression de notre pays par les Rwandais sont aujourd'hui déboussolés. Notre pays, vous le savez, vit depuis une dizaine d'années sous un régime d'occupation. Sur base des sentiments puérils au motif de préserver une paix régionale qui n'a jamais existé depuis une décennie, la RDC reste toujours victime d'un déficit démocratique concocté par ceux-là qui passent pour être des dirigeants de ce grand pays. Rappelons-nous que la situation que nous vivons aujourd'hui est bien la résultante d'un vieux complot qui avait commencé sous le règne de M. Mobutu, avec le problème obscur du découpage territorial. Et vous vous rappelez que le Kivu avait été morcelé en 3 parties, donc le Kivu avait été balkanisé, parce que, disait-on, le Kivu était la plus grande région, plus grande que l'Équateur, une province plus grande que le Haut-Zaïre, que le Chaba. Voilà ce qui a poussé nos intellectuels et tous les mobutistes à balkaniser cette province. Et à ce moment-là, c'était un peu difficile, mais le tout s'est concrétisé avec l'AFDEL. L'AFDEL a concrétisé le rêve commencé il y a belle lurette par M. Mobutu et ses sbires. Aujourd'hui, l'AFDEL, au nom d'une paix chimérique qu'il devrait instaurer dans la sous-région, il a installé des Rwandais à la tête des unités de l'armée de la RDC. Et tous ceux qui étaient comme brigands, voleurs, meurtriers, ont été protégés sentimentalement au motif de préserver la paix. Ces gens-là ne pouvaient pas être poursuivis. À ce jour, le résultat est là. Les FARDC sont aux yeux du monde une armée de pacotilles. Une armée qui fait la risée du monde entier. Les FARDC sont composés des hommes désorganisés, des individus sous-payés, des individus vivant des raquettes journaliers sur une population qu'ils terrorisaient à souhait. Donc, jusqu'à ces jours, tous ceux qui passent comme des membres du Sénat, du Parlement ou du gouvernement, personne ne parle. Tout le monde a gardé un silence complice. Voilà d'ailleurs ce qui a justifié la mise en place de notre congrès, le congrès congolais de la diaspora, en vue de donner à notre peuple un avenir radieux, en vue de donner à notre peuple un Congo nouveau, un Congo digne, un Congo fier, un Congo grand, un Congo libre et uni. Chers compatriotes, quand bien même nous pourrons nous mettre à culpabiliser les compatriotes qui sont restés au pays parce qu'ils sont en intelligence avec les étrangers, nous ne devons pas perdre de vue que la grande responsabilité de nos malheurs provient de la communauté internationale. D'ailleurs, c'est ici le moment de faire le procès de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, qui pendant 10 ans et plus,
est en train d'exercer son mandat dans ce pays. La MONUSCO a plus ou moins 20 000 hommes de pied, des hommes puissamment équipés, des hommes mieux payés, mieux motivés. Et ces hommes placés à l'est de la RDC. 20 000 hommes. Et pendant plus de 10 ans, ils n'ont pas ramené la paix dans cette partie de notre pays. Et pour avoir bien travaillé, le Rwanda aujourd'hui est accepté au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est le même Conseil de sécurité des Nations Unies qui, à chaque moment, est en train de renouveler le mandat des criminels. Cette réalité qui est tout à fait malheureuse a fait que nous nous retrouvons à ce jour dans une position à genoux. Nous sommes mis à genoux par le Rwanda. Nous devons le reconnaître. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Toute réplique militaire de Kinshasa sera considérée à coup sûr comme une provocation. Le Rwanda sera soutenu et la RDC sera accusée. Donc, tout orgueil de Kinshasa en ce moment ici et toute manœuvre de désespoir de Joseph Kabila a provoqué une escalade risque de légitimer le Rwanda. Les Rwandais, bien sûr, qui risquent de faire une promenade de santé jusqu'à Kinshasa. Donc, ne perdons pas de vue que durant tout le temps que l'AFDEL est au pouvoir, elle a essayé de réunir tous les ingrédients et pour mettre la RDC à genoux. Aujourd'hui, nous sommes conscients. Aujourd'hui, ça vient de se concrétiser. La coquette ville de Goma vient de tomber. Nous, la force politique ou le pouvoir en diaspora, par le Congrès congolais de la diaspora, nous nous réunirons dans un prochain présent, dans un congrès, afin de pouvoir examiner la situation de notre pays. Un programme bien détaillé, qui va s'étaler de 10 ans, pourra être mis en œuvre pour redresser notre pays. Nous allons redresser notre pays au plan politique, au plan socio-économique, au plan diplomatique, au plan sécuritaire et militaire. Donc, chers compatriotes, l'heure actuellement n'est plus au découragement. J'invite donc tout notre peuple. J'invite toute la société civile, toutes les forces d'autodéfense, de vouloir taire les divergences et de porter secours aux canards boiteux que sont les FARDC. La raison et l'amour de notre terre devra transcender toutes nos divergences. À ce jour, il se dessine à l'horizon quelque chose que nous risquons de ne pas comprendre. Quelque chose que nous avons déjà vécu. Et nous l'avons vécu en 1996, 96, 97. Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces années, 96-97?
il s'était présenté que l'UDPS, à cause des divergences politiques, avait laissé la place à l'AFDEL. Bien sûr, il y avait l'absence de discernement. Et nous ne devons pas tomber dans cette erreur. Aujourd'hui, c'est la même chose. Cette dissension à la tête de l'État risque une fois de plus de profiter au M23, donc profiter au Rwanda. Et cela est fait. Alors, pour nous, le Congrès congolais de la diaspora, qui est l'unique force qui représente notre peuple libre, nous disons ceci. Nous n'accepterons jamais, et alors jamais, une quelconque négociation ou une quelconque table ronde politique au pays. Notre position pour résoudre ce que les uns appellent la crise politique, chez nous, nous n'appelons pas ça une crise politique. Notre pays souffre tout simplement d'un déficit démocratique. Et à ce titre-là, nous avons toujours sollicité une phase des élections dites mort subite en vue de prétendre partager les prétendants. Et à ce niveau-là, nous sommes plus regardants afin que le tout puisse se passer dans les normes du jeu démocratique. Chers compatriotes, je voudrais terminer ce message tout à fait douloureux. Je voudrais adresser un message de condoléances, un message qui provient de la diaspora congolaise à toutes les familles du Nord Kivu qui sont endeuillées, aux vaillants compatriotes du Nord Kivu qui se sont battus pour défendre la terre de nos ancêtres. Mais malheureusement, la complicité a été grande. Nous le reconnaissons. Il est vrai que votre lutte a été suivie. Et actuellement, nous n'avons pas de mots justes pour pouvoir partager vos peines qui sont nos peines. 12 millions de morts, c'est déjà trop. La diaspora qui avait déjà aussi abandonné sa terre parce que nous sommes en exil. Nous avons abandonné nos maisons. Vous venez d'abandonner vos maisons aussi. Donc vos peines, nous les suivons au plus haut niveau. Nous pensons aux difficultés que vous êtes en train d'endurer en ce moment ici. Nous pensons aux malades chroniques qui sont aujourd'hui en train de fuir et de se cacher dans des forêts denses. Nous pensons aux personnes vivant avec handicap. Nous pensons aux femmes en état de maternité, aux enfants, aux familles nombreuses dispersées dans la forêt dense, sans nourriture et exposées à toutes les intempéries, aux moustiques, à la chaleur, au froid. Nous disons simplement que nous sommes un et nous resterons un. Ce qui atteint nos frères du Kivu, du Nord Kivu, nous atteint tous, nous tous Congolais. Nous continuerons toujours à nous soutenir dans le bonheur et dans le malheur. Nous, vos frères et sœurs dans la diaspora, comme vous en ce moment, nous sommes aussi des déracinés.
nous pensons un jour retourner chez nous, retrouver notre terre. Comme vous, nous avons été aussi forcés de quitter notre terre pour échapper à la persécution, la même persécution que vous êtes en train d'endurer. Nous nous échapperons, mais nous allons nous retrouver. Et je sais que notre souhait le plus ardent, c'est qu'un jour nous puissions nous revoir. Nous revoir ici sur terre comme au ciel. Je vous remercie.